regardant mes vidéos, les amis, vous devez vous dire, mais est-il possible, Rob, d'acquérir un physique sans prendre de produits dopants? Bien évidemment que oui, mais pour ce faire, il vous faut connaître votre métabolisme, connaître votre corps et vos hormones et être encadré par le meilleur interlocuteur qu'il soit. Et bien évidemment, vous l'avez compris, cet interlocuteur, c'est moi. J'ai donc créé ce quiz pour me permettre d'apprendre à vous connaître. Vous avez une seule chose à faire, les amis, répondre et compléter le quiz. Les amis, j'ai la chance d'être avec une personne que j'écoutais quand j'étais plus jeune, une personne dont j'entendais le nom parce que c'est un peu la génération avant la mienne. Quand j'étais jeune et je commençais à sortir, lui et sa bande faisaient un peu trembler les gens quand ils sortaient. C'était ça passe ou ça casse. Si tu tombais sur eux, ça pouvait être une vraie problématique. Donc, avoir la chance de l'avoir à côté de moi pour qu'on parle de son parcours sportif parce que c'est un grand sportif et c'est quelqu'un qui est full nati. Je pense qu'il sait même pas ce que veut dire le mot nati parce que pour lui, être naturel, bah, c'est fumer de la bœuf déjà parce que ça vient de la terre. Donc ça, pour moi, c'est un vrai nati. Donc j'ai la chance d'être avec Charles, plus connu sur le nom d'MC Jean Gabin. C'est pas une putain, retire-le bien. MC, Salut. comment tu vas? Bah, ça va. C'est un honneur de t'avoir à côté de moi, vraiment, c'est un plaisir. Donc aujourd'hui, j'ai envie que tu me parles de ton parcours sportif parce que tu as 52 ans. 55. 55 ans. Je suis né en 1967. Et t'as un corps de ouf, et tu fais une activité physique qu'on appelle le street workout. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est une activité qui se pratique avec le mobilier urbain. Ouais, entre guillemets. Donc est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, eh ben c'est en vérité c'est une activité que tu fais où le basique c'est faire des tractions, des pompes, des dips et des abdominaux. Ce qui te permet en vérité d'avoir un corps qui commence à changer vite fait. Ce qui change, c'est, contrairement aux calistatiques, qui sont pour moi que des gymnastes, c'est faire deux figures. Voilà, je critique pas, mais c'est chacun son bord. C'est que nous, c'est plus dans la performance. C'est-à-dire, tu fais des 20 tractions, 25 tractions, et des vraies tractions, pas des fausses. Pareil pour les pompes, etc., et que tu es capable de pouvoir les faire en continu. N'importe quand, voilà. Le calistatique, c'est tu fais des figures, bon, tu te prends pour un gymnaste, ok, tu fais des planches, tu fais des machins, et j'ai toujours dit, ça prend une semaine pour faire n'importe quelle figure. Voilà, les mecs, je regarde sa pilule sur Internet, t'as des mecs que tu vois pas pendant 3 ans, les mecs ils se font chier à faire la figure, et après tu les vois à faire des vidéos, à te raconter des baratins, etc., etc., etc. Et c'est ce qui est pour moi la grande différence entre les deux. Les deux, c'est... Généralement, t'as pas le même corps qu'un mec qui fait du calistatique. Voilà. Tu travailles tes jambes, généralement avec un gus, ce qui fait que c'est un travail de lutte, en vérité, parce que je fais de la lutte aussi. Donc, tu finis par avoir des jambes. Quand tu fais du calistatique, tu peux pas avoir de jambes. C'est que le haut du corps, et donc voilà. Street workout, donc, vu que tu travailles tout, donc en fin de compte, t'es complet sur tout. Donc toi, t'as commencé avec les sports de combat. Ouais. Donc tu faisais de la boxe. Je fais de la boxe et de la lutte. D'accord. Donc on peut dire que ça fait, je sais pas, 40 ans que tu fais du sport. Ouais. Intensivement. Ouais. Comment tu vois cette évolution dans les salles de sport, les tenues des mecs? Est-ce que tu trouves pas que l'homme s'est féminisé avec l'arrivée des salles de sport low cost, avec les réseaux sociaux, avec, comme j'ai employé un mot que t'emploies souvent, tout ce baratin, tout ce tralala, ouais. Tu penses pas que l'homme s'est féminisé? Bah, l'homme, c'est devenu une petite gonzesse, en vérité. Hein. Les mecs, ils ont tous les mêmes barbes, ils ont tous les mêmes... tous la même sape. Tu rentres dans une salle de sport, les mecs ils sont tous en collant, ou sinon t'as le collant avec le short, il te faut le maillot qui va derrière, la boisson, le checker, etc., etc. Et tu regardes les gus, tu dis mais t'as le même corps que ton voisin. Moi je viens pas au sport pour avoir des clones. Sinon, je reste chez moi. Voilà. Pour moi ils ont perdu la notion de sport. Tu vois, s'ils se sont fait une dictate tout seuls, il faut que je ressemble à un tel, il faut que je ressemble à ci. Quand tu prends les gros bodybuilders, c'est-à-dire à l'époque, les Benaziza ou Schwarzenegger, les mecs, ils veulent pas avoir le même corps que l'autre. Mais tiens, d'ailleurs, c'est intéressant parce que toi, à l'époque,
T'as vu ces mecs-là, les Ouais, bodybuilders qui étaient vraiment une niche, c'était pas comme aujourd'hui, justement, Ouais. où tout le monde voulait se ressembler. Mais donc, quand tu voyais des mecs comme Ben Aziza, parce que toi, t'as dû peut-être le croiser, peut-être dans Paris. Oui, à Lyon, je le voyais à Lyon. Vous en pensiez quoi, le jeune que t'étais à l'époque? Tu regardes le mec, tu dis, mais il est maousse, quoi, il est vraiment costaud. Je lui dis, bon, le seul problème, je lui dis, mais si jamais je lui tire son sac, il fait comment? Parce qu'il va pas pouvoir courir, hein. T'as des cuisseaux, sont aussi balèzes qu'une lourde, ça va être un peu marrant. Mais tu regardes le mec et tu dis, je voulais pas ressembler à ça. J'aimais bien Franco Colombo. Oui. Parce que pour moi, il était plus nat que les autres, même si après il a chargé comme tout le monde. Après, je le dis, tu peux charger, à partir du moment où ça devient professionnel, je comprends. Si tu charges pour aller baiser des gonzesses, comme je disais, il y a d'autres moyens. Mais quand tu regardes les gus, il y avait une charge de travail. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de charge de travail. Tu gobes, c'est fini, la semaine d'après, t'es gonflé, et t'as l'impression que t'es super fort. Non, t'es pas fort. Parce que je le redis, le travail de la musculation, ça n'a rien à voir avec moi, ce que je fais, street workout. Nous, on fait des trucs en long. Le muscu pour faire des pecs, hein, complet, ouais. ça s'arrête là, tu vas pas plus loin. Donc toi, t'es obligé de descendre, monter, pareil pour les tractions. Je vois des mecs faire des tractions, je dis, nous on fait des tractions, elles vont là. Donc c'est pas du tout le même mécanisme. Et nous, c'est pour, comment dirais-je, une résistance musculaire. Tu vois, vraiment, c'est... Tandis que le bodybuilder, c'est pas une résistance musculaire, c'est plus dans, comment dirais-je, ben oui, c'est dans la beauté. C'est deux choses différentes. Pour ça qu'il y a beaucoup de mecs qui viennent du bodybuilding, qui vont dehors et qui prennent des grandes tartes. Parce que je dis, tu soulèves vite déjà. Ah oui, déjà, et puis tu soulèves pas ton derche. En fin de compte, tu fais des tractions, tu as toujours les jambes pliées. Tu dis, tu comprends pas qu'en vérité, il y a un appui en plus à chaque fois que tu plies. Alors que moi, j'explique aux gens que moins tu vas plier quelque chose, et plus ça sera plus facile à faire. Et justement, quand tu es fatigué, tu peux plier. C'est ce qui t'aide justement à monter. Mais justement, à l'époque, donc, tu disais que des physiques comme Franco Colombo te faisaient pas rêver, mais tu trouvais ça intéressant. Ouais. Des physiques comme Obedazna, beaucoup moins. Donc ça veut dire que les jeunes d'aujourd'hui, eux, ils voudraient ressembler à ce type de physique. Mais toi, quand tu étais jeune, quand tu avais l'âge des jeunes d'aujourd'hui, c'était quoi le physique idéal pour toi? Que devait avoir un homme pour être viril? Parce qu'aujourd'hui, l'image de la virilité, pour eux, c'est ressembler à ça. Bah moi, c'était plutôt, allez, vas-y, viens, on y va, Bruce Lee. Hein. Ouais. Voilà, t'es sec, t'es rapide, tu fais ce que tu dois faire quand tu dois le faire. Tu vois ce que je veux dire? T'es trop balèze, je te tape dans le plexus, t'es en vacances. Voilà, c'est fini. C'est deux mondes différents, c'est deux visions différentes. Aujourd'hui, de toute façon, on est dans un monde d'apparaître. Tu vois, d'apparat, on est là, t'as vu, à chaque fois que t'as une veste, faut qu'elle soit cintrée, chaque fois que t'as un bénard, faut que ça soit un collant. C'est pas du tout la même chose. Alors qu'avant, j'adore moi l'effet de surprise. Quand je vais en vacances, de temps en temps, je vais à Barcelone, t'es à la ville du bodybuilding, voilà. Et quand je jette mon t-shirt, mais les mecs, ils comprennent pas. Parce que t'as un mec avec plein de cheveux blancs, là, qu'est-ce qu'on m'a filé comme surnom? Tortue géniale. Je veux dire, voilà, c'est ça. C'est caché. Tu vois ce que je veux dire? T'as ton truc, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Mais quand je vais enlever, tu vas faire la gueule. Voilà. Et c'est surtout ce que je vais faire derrière, tu vas doublement faire la gueule. Que d'arriver déjà, t'es là, on dirait un coq en pâte. Je critique pas. Les mecs, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur délire. Chacun son truc. Mais si tu ressembles à ton voisin, je comprends plus le délire. Mes parents m'ont fait, c'est pas pour que je ressemble à mon frangin. Mon frangin, il fait 110 kilos, on n'a pas le même corps. Et voilà, mon petit frère, il fait 85 kilos, on n'a pas le même corps. Et justement, quand on se mate, on sait qu'on n'a pas le même corps et on se regarde. Alors vieille branche, c'est fini, hein, t'es en descente. Et non, moi je suis en pleine montée, donc voilà. Tu peux prendre des stéroïdes, etc. à partir du moment où t'es un vieillard, où tu commences à être dans la pente descendante. Si tu la prends avant, pour moi, c'est... Alors que tu fais du bodybuilding pour devenir professionnel et pour gagner ta vie avec. Regarde Coleman, etc., etc. Bon, sauf que Coleman, la fin, elle est pas belle. Tu as beau avoir de l'oseille, mais si t'arrives pas à galoper, c'est un peu relou, tu vois ce que je veux dire? Voilà, il y a des trucs comme ça. Tu regardes Jay Cutler, bon, mais ils ont pas le même âge. Ils ont pas le même âge, mais Jay Cutler, il y a un moment, bon, il regarde bien Coleman et il se dit, bon, je crois que je vais enlever un peu mes charges, hein, pour pas finir comme toi. Mais tu comprends, parce que les mecs, c'est leur vie, tu sais, leur vie, elle est basée sur le physique. Je veux devenir balèze pour gagner des concours, gagner ma vie avec. Mais si t'as un mec lambda qui le fait, juste pour, je te dis, rien que pour aller, si c'est pour aller galocher des belettes ou des raclos, parce qu'on est rentré dans un autre monde, tu lui dis, le mec, il est taré.
Voilà, les physiques d'avant, moi, je les respecte plus que les physiques de maintenant. Quand je regarde, justement, je vais te mettre un parallèle, je voyais Schwarzenegger, et le jour où j'ai vu Frank Zen arriver, je me voyais plus dans Frank Zen que dans Schwarzenegger. Tu vois ce que je veux dire? Schwarzenegger, je l'aimais bien dans Conan le Barbare, mais à un moment, je disais, putain, il a du mal à courir, le Gus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu le vois, non, c'est pas ce que je voulais absolument pas ressembler à ça. Et là, aujourd'hui, je me dis... j'ai enlevé le volume, parce que le volume, en vérité, ça t'emmerde. Et à un moment, quand tu vieillis, tu regardes les t-shirts que t'avais avant. Je dis maintenant, aujourd'hui, je dis putain, c'est les robes de chambre. Ah ouais. Maintenant, je mets des t-shirts, je dis putain. Moi, j'avais des t-shirts, le truc, le rond, il allait jusqu'à là. Je dis, c'est pas possible. Il y a un moment, il faut comprendre. Et en plus, les mecs, il faut qu'ils comprennent bien quelque chose. Les stéroïdes, c'est de l'oseille. Ouais. C'est de l'oseille, tu vas ruiner ton derche pour une période de ta vie qui va pas durer vraiment longtemps. Donc je pense que économise, fous dans le bitcoin, et ça sera mieux, tu sais. Deviens milliardaire, et puis bute-toi après la santé si t'as que ça à foutre. Mais fais pas l'inverse, quoi, parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, tout le monde le fait. T'arrives dans des salles, de temps en temps, tu discutes avec des gus, l'autre, il te dit non, il te dit ça, je dis, attends, je suis désolé, mon copain, mais... je suis quand même pas un abruti, hein, sérieux. Je suis pas né en Ouganda, et j'ai rien contre l'Ouganda. Mais voilà, je sais pas non plus feuilleter le premier magazine et te dire oh, c'est fantastique que je vois. Je dis ça fait un moment que je regarde ce sport comme tout le monde. Voilà, non. Quand tu vois il y a un mec qui a une veine, et aussi, ils sont aussi balèdes que t'habites. Hein, à un moment tu regardes, tu dis bon bah il y a un problème. Hein, voilà quoi, ça va toi. Ouais. Et puis surtout quand tu vas dans les salles de sport, c'est là où t'es mort de rire. Tu peux même pas aller aux chiottes. Ils y vont 3 fois dans le truc. Et là, toi, t'as vu, quand même, t'as toujours eu un physique qui était bien, moi, qui t'ai connu dans les magazines il y a 10 ans quand t'as commencé la musique. Je me souviens d'une photo, je crois que c'était pour Radical, où t'étais sur un ring de boxe, torse nu, avec ton tatouage sur le côté. Je me suis dit, putain, mais il a les abdos et tout, il a un physique, tu vois. Donc, est-ce que t'as eu une approche diététique pour avoir ce physique, ou tu t'en bats littéralement les couilles, comme pour les compléments? Ah, mais je m'en bats les burnes. Hein. Franchement, je pense que pour avoir un résultat, il faut pas se faire chier à savoir ce que je vais becter ou pas. Moi, je suis dans cette dynamique. Je pense que si j'ai faim, je vais becter. Et si je veux perdre, justement, il va falloir que j'aille bouger mon derche. Il y a une corde à sauter, il y a courir, il y a la boxe, etc., etc. Donc je vais toujours avoir un physique qui sera à peu près sec. Le jour où je me dis, si je veux devenir réellement sec, ben, je vais réduire ma bouffe, ou sinon... va falloir que je fasse des exercices qui vont faire en sorte de brûler réellement le délire. Je vais peut-être pas arriver à un summum comme un mec qui prend des stéroïdes ou etc. Mais je peux avoir comment ils appellent ça, calculer la graisse, etc. Je peux être vraiment bas, mais réellement bas. Tu sais, j'ai 2-3 potes quand je vais dans les salles, quand je m'entraîne, où les mecs, je leur ai dit, tu me donnes un mois. Ce que moi je vais faire en 1 mois, tu vas le faire en 3. C'est qu'à un moment, quand je m'entraîne en général, je ne prends pas de repos. Absolument pas. Tu fais un circuit? Ouais, je fais un circuit. Je ne prends absolument pas de repos. La seule chose qui me permet de respirer, c'est soit quand je passe d'agré en agré, ou sinon c'est la corde. Et je leur dis, Terry, tu m'as vu, sous une barre, je respire. Je sais respirer sur une barre, je peux faire 20 tractions, toujours en respirant, voilà. Parce que j'ai compris en vérité comment ça se passe. Plus ton corps respire, et surtout si tu le fais en long, ton corps est respiré. Si tu commences à bloquer quelque part, ton corps ne respire pas à fond. Donc c'est un truc que j'ai dans la tête. Je te dis, quand j'étais en cabane en Allemagne, les mecs, ils ont l'impression que j'ai fait du sport. Je crois que je me suis plus branlé qu'autre chose. Je faisais que de la course, parce que j'ai fait du fond. Avant, je faisais du cross-country. Quand j'ai commencé, le premier sport que j'ai fait, c'est le cross-country. Voilà, donc c'est du fond sur 8 km. Donc je suis un mec qui cavale. Donc avoir des abdos, j'ai eu des abdos, je pense que j'avais 6 ans. Voilà, regarde ce que je mange, pour moi, j'ai pas de souci avec ça. C'est... de temps en temps, on me dit, ouais, t'as maigri, mais j'ai 55 berges, mon pote. Tu crois quoi, que je vais rester balèze jusqu'à la fin des temps? Puis ça me sert plus à grand-chose, enfin. Mais tiens, tu penses quoi d'ailleurs de les gens, la manière dans laquelle ils sont omnibulés par ça, par le physique, par juger le physique des autres, se comparer? T'as maigri, t'es bien, t'es pas bien, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'en penses quoi de ça? C'est des mecs qui n'ont pas d'assurance. Insécurité, en fait, que les gens ont. C'est des mecs qui n'ont pas d'assurance, c'est des mecs qui ont des problèmes, c'est des mecs qui ont des problèmes avec eux-mêmes. Je leur dis, je suis désolé, mon pote, on fait pas un concours de chibre.
Mais encore, si on faisait un concours de chips, toi qui prends des stéroïdes, tu vas voir que ta queue, elle est bien plus petite que la mienne. Voilà, tu sais, moi, de temps en temps, t'es là, même dans les salles de sport, je veux pas qu'on m'aide. Je veux pas qu'on m'aide, que t'as un mec qui me dit, ouais, viens ci et ça, et après, derrière, le mec, il est en train de montrer son bras, t'as vu, j'ai 2 strios d'herche, c'est ton problème, si t'as 2 strios d'herche ou pas, je suis pas là pour ça. Tu sais, pour moi, il faut que ça reste du sport. Si je le faisais comme j'ai dit tout à l'heure, pour devenir super balèze, je te dis, hein, allez, envoie. Il n'y a pas de honte à envoyer, c'est ton... Je dis, si tu clames demain parce que tu as 30 berges, tu vas clamser. Je vais te prendre un parallèle dans le sport qui s'appelle le cyclisme. Tu prends Laurent Fignon, il est mort à quel âge ? 42 piges. Ouais. Tu crois qu'il est mort à cause de quoi ? La thyroïde. Il s'est envoyé comme un salopard. Ce qu'on reproche à, comment il s'appelle, à Lance Armstrong, il a pris exactement la même chose. Ils avaient la même pharmacie, à peu près, à quelque chose près. D'ailleurs, tu regardes, il n'y a pas un Français qui gagne le Tour de France. L'histoire, elle est réglée. Et ça, c'est des mecs franchement, faire du vélo, j'ai fait du vélo. J'étais dans un club qui s'appelait Le Jeune. Voilà, donc j'ai fait réellement du vélo. C'est une misère. C'est réellement une misère. Ça n'a rien à voir. Tu vois que des mecs avec des physiques fins. C'est comme si tu prends les mecs qui font du crossfit. Je leur dis, mais tu te dopes non-stop. Et tu penses quoi du crossfit d'ailleurs, toi ? C'est une grande banane. Pour moi, c'est une grande banane. C'est des haltérophiles ratés. C'est des haltérophiles ratés sans la technique. Tu les regardes en vérité faire des handstand push-up, t'es mort de rire. C'est que les jambes qui bougent. Et tu dis, c'est absolument pas ça un handstand push-up. Tu les regardes faire des tractions, c'est du rolling, c'est déjà même pas des tractions. Parce que quand tu commences à faire des vraies tractions ou dépasser 20, je crois pas que tu vas refaire tout ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, c'est clair. Et les bananes, trop balèzes pour la quantité de choses qu'ils font. Ils sont pas assez secs. Voilà, c'est quand je fais la même chose, je dis, tu me vois à la fin du mois, bonjour, ça va, t'as le sida ? Non, j'ai rien contre le sida. Voilà, on remet le délire. Mais voilà, pour moi, il te faut avoir la grande chaussette, il te faut avoir le collant qui va avec, mais c'est n'importe quoi. Tu vois les gonzesses qu'il y a dedans, je vois des gonzesses qui ont plus d'abdos que moi. J'ai dit, mais si toi, t'as plus d'abdominaux que moi, et j'en fais des abdos. J'ai dit, et je fais réellement des abdos, pas je m'accroche, je monte, ou tu vois les mecs sur Internet avec des poids, j'ai pas besoin de poids pour faire les abdos. Mon corps, il est tout droit. Je fais les machins, ce qu'ils veulent. Mais quand tu vois la belette, elle a des épaules, on dirait ma tronche. Tu dis, oh, toi, c'est naturel ? Depuis quand ? Il peut y avoir une femme sur 1 million qui est plus balèze que certains mecs. Mais quand tu regardes, toutes les meufs sont plus balèzes que les cums. C'est là que tu te dis, bonjour la pharmacie, c'est ouvert, Internet, hein, t'as le droit, tu fais ce que tu veux, voilà. J'aime pas le crossfit. Réellement, s'il y a bien un sport que je critique, c'est le crossfit. Trop de baratin pour rien. Voilà, pour moi, c'est de l'haltérophilie ratée. C'est juste ça. Tu les vois avec des anneaux, mais ça bouge dans tous les sens. Je dis, mais c'est quoi ? Tu regardes des gymnastes faire des anneaux, mais le tout, c'est de contrôler ton corps. Donc, c'est pas de bouger. Les mecs, ils font bouger. Ça jette les jambes en l'air, ça balance tout. Je dis, c'est quoi le délire ? Et les mecs, à la fin, tu les regardes tous. Quand tu vas dans un truc de crossfit, mais ils ont tous l'impression, c'est Zeus. Tu discutes. Désolé, mais je préfère sortir avec une meuf qui fait du sport normal que sortir avec une meuf qui fait du crossfit. Ils ont le cul carré. Même cul qu'un mec. On dit, c'est vrai, on est parti dans un autre monde. Mais bon, si c'est pour me taper un cul carré, c'est un peu relou. Hein. Tu remarques, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes font plus de sport que quand toi, tu étais jeune. Ouais. C'est une bonne chose. Mais est-ce que tu penses, tu l'as dit précédemment, que leur pratique est trop dans le show-off, trop dans je me montre, trop dans la tenue parfaite, trop dans le blablabla, plutôt qu'à ton époque, les gens faisaient moins de sport, mais les gens, ils voulaient vraiment être des machines de guerre, quoi. Il y a une différence. Avant, les gens, ils faisaient énormément de sport, sauf que c'était beaucoup moins médiatisé. Ouais. Voilà la différence qu'il y a. Les sports qu'il y avait avant, c'était surtout des sports de combat. C'était plus que des sports, justement, de m'as-tu vu, etc., etc. On n'est pas dans le même schéma sportif qu'avant. Tu vois, il fut un temps avant, quand tu voyais un mec balèze, à la rigueur, soit t'avais peur, soit tu te foutais de sa gueule. Ouais. Là, aujourd'hui, tu vois un mec balèze, t'as envie de lui ressembler. Donc, on n'est plus dans le même schéma. Tu vois, on est rentré dans un truc où,
Regarde Hollywood aujourd'hui, tu prends Dwayne Johnson, tu prends le physique qu'il a avant, il est trop marrant, il ressemble à rien, mais que dalle. Quand il était catcheur, il ressemble à rien. Il ressemble à rien du tout. On dirait un petit porcelet qui était là et qui faisait... voilà, c'est tout. Là, entre-temps, il s'est chargé comme jamais. Il a raison, hein, tu prends 25 millions de dollars par film, donne-moi 25 millions de dollars par film, je te descends tout. Hein. On y va, lundi, mardi, mercredi, je me pique les oreilles, c'est pas un problème. Mais c'est important ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'acteur le mieux payé au monde. Ah ouais. Et c'est un mec hyper bodybuildé. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, il a pris la suite de Stallone. Parce que Stallone, tu vois l'évolution de Stallone. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Schwarzy, il est arrivé, c'était Monsieur Univers, etc., etc., etc. Donc c'est déjà un autre truc. Schwarzy, c'est un bodybuilder. Mais Stallone, c'est un acteur. Tu vois, c'est un acteur qui, à un moment, a regardé, en faisant Rocky 1, il a regardé que déjà Apollo Creed, il n'avait pas le même corps que lui. Ouais, c'est clair. Donc il s'est dit, putain, c'est relou. Tu le regardes même dans Rambo 3, quand il est en Thaïlande, c'est là que tu sais qu'il est chargé comme un bâtard. Là, il est sec. Il est chargé comme un bâtard. Déjà, c'est là que tu sens que le mec, il est dans son délire. Après, t'as Dolph Lundgren, pareil. Quand tu le vois en vrai, en compète, ça n'a absolument rien à voir. Et quand tu le vois dans Rocky, le mec, il est balèze, il est chargé. On est rentré dans ce truc-là. On a essayé de nous mettre... Parce que juste avant, c'était les Chuck Norris, je te balance 2-3 coups de pied. Voilà, mais il n'y avait pas de corps. Quand tu regardes, tu vois juste un mec poilu, petit. Vas-y. T'as le fils raté du Yeti, et salut. Voilà. Après, t'as eu Van Damme. Van Damme qui était balèze, mais qui était plus beau gosse que balèze. À l'époque... C'est important que tu parles de toutes ces personnes qui étaient les gens qui nous faisaient rêver quand on était jeunes en termes de films d'action. Mais à l'époque, t'es plus vieux que moi, on voulait pas leur ressembler physiquement. On voulait avoir le coup de pied de Bruce Lee, comme tu dis, taper fort et rapide, le grand écart facial de Van Damme. Mais on voulait pas ressembler physiquement à Van Damme. Et aujourd'hui, les jeunes, en fait, ils veulent ressembler physiquement à Van Damme. Ouais, parce que la différence, gars, c'est qu'avant, on voulait être des machines de guerre. Ouais, c'est ça. Dehors, c'était un peu relou. Tu marches, donne-moi tes pompes, donne-moi ton blouson. Donc, t'avais intérêt d'être une machine de guerre. Là, aujourd'hui, t'es arrivé, à part, connard, je vais aller porter plainte. Voilà, on est rentré dans un autre truc. Aujourd'hui, tu vois un mec plutôt se faire agresser par une belette. Ouais. Aujourd'hui, tu dis à un mec, connard, moi, c'est bon, t'as gagné. Tu dis une meuf aujourd'hui, elle va te dire non mais quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Hein? C'est comme ça qu'on parle avec une meuf? Hein? Elle va vouloir se battre avec toi pour te prouver une chose qui pour moi est un film de cow-boy, mais un vrai film de cow-boy. Mais les rôles se sont totalement inversés. Ah oui, les rôles sont... La femme est devenue virile et l'homme est devenu féminin. Ah, il est devenu plus que féminin, Laura Clos. Aujourd'hui, tu le regardes, c'est un peu chaud. Hein. Je me dirais que je suis peut-être un vieux réac. Tant pis, c'est pas un problème. On peut avoir des divergences d'opinion. On est dans un monde libre, en théorie. Voilà. Mais c'est la vérité. Aujourd'hui, le comportement agressif des gonzesses, des femmes, ce qu'ils veulent, qui a plus rien à voir avec avant. Aujourd'hui, elles arrivent au plastron, elles te racontent des bananes, parce que la loi a fait en sorte que... C'est pas parce que physiquement elles sont devenues plus fortes, c'est la loi qui a fait en sorte que ça a changé. Et l'opinion publique aussi. Ouais, l'opinion publique. Aujourd'hui, si une femme est insulte, tu dois te taire. Qui, pour moi, est une hérésie. À partir du moment où tu insultes, je vais t'insulter. Si tu mets la main sur moi, je vais te mettre la main dessus. Et je vais pas regarder le sexe que tu as, ou je vais pas savoir si tu es un animal ou pas. Si un chien est mort, je vais le mordre. Il n'y a pas de baratin pendant 6 heures. Tu me ramènes un pit, tu vas voir que je me frite avec un pit. C'est pas un problème. La chose, c'est que beaucoup de choses ont changé, les mentalités ont changé. Je sais pas si c'est en bien ou en mal, hein. Mais toi, justement, ton regard d'ancien, parce que t'es quand même quelqu'un dans le coup, je veux dire, t'es pas has-been, tu côtoies des jeunes, t'as un physique qui peut faire rêver des jeunes. Aujourd'hui, mon opinion, je la garde pour mon derche, parce que, c'est être en total décalage avec ce que j'ai toujours connu. Aujourd'hui, on pourrait te dire que ce qui est bleu, c'est rouge. Même si t'es persuadé que c'est rouge et que la couleur, elle est rouge, on va finir par te faire croire que cette couleur, elle est pas rouge, elle est noire. Donc voilà, on est dans l'audimat, on est dans un rapport de force qui est en vérité plus sur les réseaux sociaux qu'autre chose. Tout le monde déverse ses merdes en 20 secondes. Dès que tu auras fini ton truc, tu verras que « Ouais, mais la suite, je m'en tamponne. » Franchement, je regarde pas les réseaux sociaux, les mecs ils disent ce qu'ils veulent. Allez-y, c'est libre. Voilà, mais tout a changé. Que ça soit en bien ou en mal, tout a changé. Je pense que rien ne sera comme avant. Voilà, avant, tu respectais quelqu'un
par ses actes, pas par sa bouche. Aujourd'hui, tu respectes quelqu'un par sa bouche plutôt que par ses actes. Donc on est rentré dans un truc, bah regarde, on a un président qui jacte beaucoup et qui fait pas grand-chose. Voilà, et on va te dire c'est le meilleur au monde, etc., etc. De toute façon, d'ailleurs, celui d'avant, il faisait exactement la même chose. Ouais, celui d'avant aussi. Voilà, donc c'est plutôt ça, quoi. C'est plutôt réseau en réseau, on commence à se raconter des bananes et croire que tout le monde est les meilleurs au monde. Mais pour en revenir au sport, je leur dis, je ne sais pas sur quoi on va ou comment ça va évoluer, mais je doute que l'homme reste l'homme. Voilà. Je pense que la femme va finir par lui monter dessus. Et c'est pas une histoire de... On va me dire, ouais, il est misogyne, ou il n'y a pas de misogynerie ou quoi que ce soit. Il faut bien comprendre que dans n'importe quel sport, c'est quand tu regardes le football, par exemple, je regarde sur Canal, t'as des femmes qui ont été footballeuses professionnelles, qui te parlent de foot, mais elles n'ont pas compris que c'est pas du tout le même sport qu'elles ont fait. La balle va beaucoup plus vite, les mecs courent largement plus vite. Et pour leur donner un exemple, vous prenez l'équipe championne olympique, championne du monde américaine, qui a pris une branlée par les moins de 15. D'accord, ok. Ils ont pris 7-1. Voilà, il y a un moment, il faut arrêter. On veut toujours mettre quelque chose au même niveau. Non, physiologiquement, on est différent des femmes. Physiologiquement, on est plus fort que les femmes. C'est pas parce qu'il y en a 10 ou 5 qui vont sortir du lot qu'il va falloir faire une généralité. La généralité, c'est que l'homme est plus puissant que la femme. Qui va à la guerre? Même s'il y a des femmes qui y vont, c'est l'homme. Qui porte en général? C'est l'homme. Même si les femmes portent nos enfants, ou l'enfant ou ma mère m'a porté, ça reste toujours l'homme. Mais on est rentré dans un truc bien occidental, je le répète bien occidental, qui fait en sorte que on est égaux, on n'est pas égaux. Vous voulez être égaux sur les salaires, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas être égaux physiquement, c'est pas vrai. Simplement, tu regardes, la galanterie, j'ai toujours dit, c'est pour les bouffons. Si tu veux ouvrir une porte, ouvre une porte. Mais il ne faut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la sueur du nègre. Tu ne peux pas être égal avec moi et me demander que je t'ouvre la porte. Oui, Ça, voilà. La porte, tu l'ouvres tout seul. Voilà, la porte, tu l'ouvres toute seule, puisqu'on est égaux. Si ton sac, il est trop lourd, me regarde pas avec des yeux de danseuse que je te porte. Tu vas porter ton sac, plus que physiquement, en théorie, tu es aussi balèze que moi. C'est pas vrai. Tout ça, c'est des trucs où on se raconte un peu trop de bananes. Voilà, tu vas dans une salle de sport, tu regardes une meuf qui peut être dopée tant qu'elle veut, et tu mets un mec à côté qui est dopé tant qu'il veut, le mec il sera 2 fois plus balèze que la meuf. Mais on arrivera toujours à te sortir des bananes. J'ai vu le truc avec John McEnroe et John McEnroe et comment il s'appelle et Venus Williams. Venus Williams le dit et McEnroe le dit. Tu mets Venus Williams à l'ATP chez les hommes, elle finit numéro 100. Ouais. La balle, elle la verra jamais. Mais on essaye de te faire croire que on va la mettre. Tu mets Amélie Mauresmo qui ressemblait plus mais jamais de la vie, elle verra la balle. Elle va toucher 4 fois la balle. Oh, excusez-moi. Voilà, mais bon, il faut se raconter des conneries et bon... vu qu'on est dans le monde du paraître, vas-y, dans le monde du paraître et du mensonge. On est plutôt dans le monde de l'imposture. Pour moi, c'est plutôt le monde de l'imposture. Où t'as un tas de gens qui se racontent des bananes et faire croire que nous sommes ceci. C'est pas vrai. On est chacun indissociable, on a chacun pas les mêmes corps. Et c'est ce que je dis justement. On peut prendre les mêmes produits, mais on n'aura peut-être pas les mêmes corps. On n'aura pas les mêmes résultats. Voilà, et c'est ce qui m'emmerde un peu hein, en général. Je dis aux gens, faites ce que vous voulez, c'est votre droit, c'est votre vie. Si demain tu meurs, il faudra peut-être te poser la question, ou si tu n'auras peut-être pas le temps de te poser la question. Mais voilà, il y a un moment, il faut qu'on est libre de nos corps, de faire ce que l'on veut. Et là, on est dans une dictate où tout le monde doit ressembler à tout le monde. Je ne veux pas ressembler à toi, comme toi tu ne veux pas ressembler à moi, comme moi je ne veux pas ressembler à Terry, etc., etc. Et c'est ça que les gens devraient se mettre dans le crâne un peu. Toi, tu es issu d'une génération où, comme je disais en intro, vous étiez une bande où vous dépouillez les gens. Voilà. Il fallait vraiment s'imposer en tant qu'homme. Comme tu dis, c'était pas la parlotte, on te respectait par rapport à ton physique. Même souvent, on pouvait traîner avec des gens où on ne savait pas qu'ils étaient forts, on pouvait se foutre de leur gueule. Et à un moment, ils ont fait des choses qui a fait qu'on les a respectés parce qu'on a été étonnés. Ouais. Et t'as vu, ça arrivait souvent, ça. Ouais, où des mecs, après, tu fais « Ah ouais, en fait, t'es chaud, tu vois. » Mais le Charles que t'étais avant, qui était tout fou, s'il était aujourd'hui avec les mecs qu'il y a et l'équipe que t'avais, mais les mecs, tu les foutrais tous à poil.
Surtout aujourd'hui, vu que tout le monde se balade avec des Louis Vuitton. Ouais, des téléphones à 1500 euros. Ouais. Je pense que je serai millionnaire à la fin de la rue. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, avant, tu regardais pas le physique du mec. Quand tu regardais le physique, généralement, t'étais toujours trompé. Il y a un mec qui arrivait, qui te mettait 2 coups de genou sautés et tu trouvais ça con. Merde, il est au sol. Voilà. Tiens, c'est le goût de mon sang. Voilà, c'est toute la différence qu'il y a entre aujourd'hui et avant. Je pense qu'on serait revenu là, ouais. Il y a des fois, quand j'y pense, c'est inimaginable. J'ai vu Tagmaoui la dernière fois. Malheureusement, il s'est fait dépouiller. Je lui dis, mais 20 ans en arrière, t'aurais jamais marché avec cette montre. Oui, t'aurais jamais marché avec ça. Voilà, et puis après, il y a un moment, il y a des gens qui crèvent la faim dehors et qui ont que ça à foutre. C'est pas vive la violence, etc., etc. Je dis, il y a un moment, il faut faire attention à ce qu'on fait. Voilà, t'as payé un peu ton arrogance. Voilà, c'est dommage. Les gens qui l'ont fait sont des idiots, il n'y a pas de problème. Mais il y a un comportement de temps en temps qu'il faut avoir un peu cette humilité, te dire qu'on est tous humains, tous des mortels, ce qu'on oublie dans l'Occident. On va pas vivre jusqu'à 150 berges. On a théoriquement un mode d'emploi et une date de péremption. Et il faut profiter au maximum de cette chose-là. Voilà. À partir de là, pour moi, tout est écrit. Et t'as jamais pensé, justement, vu que t'es quand même un sportif, depuis que t'as 6 ans, t'as des abdos, t'es quand même un putain de sportif qui te prend pas la tête, en plus d'ailleurs, qui fait les choses au feeling, t'as jamais pensé à transmettre ce savoir en coachant des gens, en prenant des gens peut-être sous ton aile pour leur transmettre que t'as un mode de pensée, t'as une expérience également qui te permet de transmettre à des gens tout ça, de ne pas se prendre la tête, les vertus vraiment du sport, du mouvement parfait également, et arrêter de se comparer aux autres, arrêter de se branler sur les autres. Oui, là je vais essayer de le faire. Là, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit tu devrais le faire, donc je vais m'y mettre. Voilà, je vais commencer à filer des cours. Et je ne suis pas en vérité pour le mouvement parfait. C'est justement ce que je veux pas. Le mouvement parfait, tu deviens un gymnaste. D'accord. Pour moi, c'est fais-le. Tu vois ? Fais-le et après rectifie le tir. Pour moi, c'est ça la notion du sport. Et c'est une philosophie. Voilà. Si tu commences à vouloir faire le geste parfait, crois-moi que tu vas rien faire. Ouais. Tu vas faire 4 tractions, ok, elles seront belles. Tu vas faire des muscle-up. Un truc qui ramène pas de muscle. Le muscle-up ne ramène pas de muscle. La traction ramène du muscle. Mais le muscle-up, c'est vraiment la chose dans le street workout ou dans le calisthénique où les gens se focalisent le plus, y arriver. Ouais, alors que ce n'est que technique. D'accord. Et il y a le muscle-up, en vérité, qui s'appelle l'allemande. Parce que c'est les Allemands qui ont inventé cette connerie. Les gens, ils sont là à faire... tu jettes tes pieds en l'air, ça s'appelle la rotation. Ouais, et tu montes obligatoirement. Et tu montes obligatoirement. Okay. Voilà. Et tu regardes les gymnastes, ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font. Le muscle-up ne ramène pas de muscle. C'est une foutaise. Ce qui te ramène du muscle, c'est la traction. Parce qu'à partir du moment où tu tires, tu es en traction. À partir du moment où tu rôtes, où justement tu fais ta rotation, il n'y a plus rien qui travaille. Voilà. Donc, je le répète, le muscle-up est une hérésie pour tous ceux qui pensent qu'ils vont devenir balèzes avec. Et tu peux plus te blesser qu'autre chose. Ah oui, mais c'est clair, parce que tu vas sur... c'est-à-dire tes poignets et les épaules. Alors que la traction, elle s'arrête. Je leur ai dit, c'est ce que je dis quand je vais au sport, aux jeunes, je dis, arrêtez de croire que le muscle-up va vous ramener du muscle. C'est pas vrai. Et quand tu vois généralement les mecs sur les barres, en train de faire des dips, ils font déjà un quart de dips, ce n'est pas du dips qu'ils font, c'est de la foutaise, de la singerie. Non. Quand tu veux réellement faire du dips, il faut descendre jusqu'à là, c'est-à-dire s'enrouler sous la barre. Okay. S'enrouler sous la barre. Là, ton corps abdominal, il travaille et tes épaules. Mais c'est beaucoup plus difficile que de faire le guignol dessus, voilà. Je leur ai dit, les jeunes ou les vieux, pensez bien que ce qui va vous ramener un dos, c'est la traction et pas le muscle-up. Tu fais des tractions en pliant tes jambes, tu vas voir que c'est pas du tout le même délire. Tu fais des tractions à l'équerre, ton dos travaille un truc de malade. Et là, t'es clair et net que tu vas finir avec un dos comme ça. Pour terminer, mon petit Charles, est-ce qu'on peut dire que c'était mieux avant ? C'est une phrase de vieux, un peu. Ouais, c'est une phrase de vieux. On parle du passé, je dirais non. On faisait avec ce qu'il y avait avant. Avant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait absolument rien. Donc, tu te dis, il va falloir que tu te démerdes avec. Pour moi, c'est pas le. C'est justement c'est un langage de réac de dire avant c'était mieux. Non. On vit avec son temps.
Si ton époque est dépassée, ben ton époque, elle est dépassée. Moi, je ne cherche pas à être jeune. J'essaie juste d'être un bon vieux. Voilà, c'est ça mon truc. Les gens qui je vais pas m'amuser à mettre 2-3 trucs sur la gueule pour ressembler à ce que j'étais avant. Alors qu'en vérité, tu vas pas ressembler à ce que tu étais avant. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pouvoir faire de la chirurgie, je ne ressemblerai jamais à ce que j'étais avant. De temps en temps, j'ai des potes qui m'envoient des vieilles photos. Je vois. C'est à rire, hein. T'as pas envie de ressembler à ça. Je mettais des collants, Coca-Cola. Je vais te dire, j'avais des t-shirts coupés jusqu'à là. Tu mettais des croc-tops? Ah ben c'est Gap Band, mon pote, Los Angeles. Tu mettais des croc-tops. J'avais tel pantalon. Comme le mec qui a twerké dans l'église, tu mettais des croc-tops. Ah, j'ai pas vu ce qu'il avait. Il avait un croc-top. Ah bah il avait un. Nous on mettait ça. Voilà. Comme Leroy dans Fame. Ben oui, Leroy dans Fame. Putain, Fame aussi. Voilà. Putain. J'avais tu sais les pantalons. Il était totalement gay. Tu vois les pantalons. Ah bah oui. Ouais, mais à l'époque, on savait pas voilà, c'était style. Si, je savais. J'ai compris vite fait. Quand tu tournes 2-3 fois, tu comprends. On aurait dit les jazz rockers à l'ancienne, tu vois ce que je veux dire. J'avais les pantalons de bodybuilder. Oui, parce que moi, j'étais en Allemagne. Oui, les trucs larges, un peu, rayés. Ben oui, c'est Los Angeles. Voilà. On voulait être américain. J'avais un curly, pareil. Ouais, j'avais un curly. Voilà. Comme un prince à New York. Voilà, c'est comme Terry avant. Il avait Curly. Eh oui, il faut bien comprendre que tu vis avec ton époque. Ouais. Voilà, j'ai pas de regrets sur l'ancienne époque. L'ancienne époque, c'est du passé. Voilà. La vie, tu regardes devant toi, pas derrière. Quand tu regardes derrière avec des regrets, ça sert à rien. Donc, pour pas avoir de regrets, tu regardes devant. Voilà. Bon, on peut dire que c'est le mot de la fin. Merci beaucoup pour cet entretien vrai. En plus, je crois que c'est la première fois que tu parles vraiment que de sport dans une vidéo. D'habitude, tu parles plus de ton histoire, de ton parcours, de ton point de vue sur la musique, sur le monde qui t'entoure. Donc, en tout cas, c'est un super message que tu as transmis. Le fait qu'il faut regarder vers l'avant, qu'il faut faire du sport, qu'il faut pas se prendre la tête surtout, qu'il faut pas se comparer aux autres et qu'il faut avoir une pratique sportive la plus simple, la plus naturelle possible. Franchement, si je suis comme toi à 55 ans, mon ami, on peut dire que j'ai réussi quelque chose.